La métropole du Grand Paris a lancé plusieurs actions pour améliorer le cadre et la qualité de vie des métropolitains, à commencer par la qualité de l'air. Il y a malheureusement à peu près tous les ans plus de 6 000 morts à cause des particules fines. Et en 2018, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à ce problème, j'ai considéré qu'il fallait imposer à l'ensemble des villes une politique vertueuse. Donc la zone faible émission a été la première initiative, c'est le périmètre de la A86. Et au sein de ce périmètre, on ne peut pas entrer à partir de 2021 avec des voitures qui font partie des critères 4 et critères 5. Ce dispositif vise à améliorer l'air que l'on respire. Le territoire de la métropole compte 10% des décès liés à la pollution de l'air en France. Aller dans les services d'ophtalmologie, je me suis rendu, c'est plein de personnes qui ont plus en plus de mal à respirer, de l'asthme, des allergies. Est-ce qu'une voiture qui a plus de 25 ans, qui est forcément polluante, peut intégrer un endroit où c'est déjà pollué? La réponse est non. Aujourd'hui encore, plus d'1 million de franciliens respirent un air très pollué. Moi qui fais du sport essentiellement en extérieur, je ressens plutôt fortement les effets de la pollution. Au moment où on va s'entraîner, on peut ressentir comme une baisse de forme. C'est difficile d'être contre une mesure qui vise à améliorer la qualité de l'air. Ça va dans le bon sens. Adopté en 2018, le plan climat-air-énergie métropolitain est ambitieux. 100% de véhicules propres dans la zone à faible émission d'ici à 2030. Nous avons des primes aux particuliers qui peuvent aller jusqu'à 6 000 € pour le remplacement d'un véhicule polluant par un véhicule propre et qui, additionnées à d'autres primes, permettent d'aller jusqu'à 19 000 € pour un véhicule neuf et 12 000 € pour un véhicule d'occasion. La métropole du Grand Paris est le chef d'orchestre de cette transition écologique avec un dispositif central baptisé Métropole Roule Propre. Le citoyen, il veut de la clarté. Donc il faut un guichet unique. Et on l'a mis en place avec le gouvernement, avec un partenariat avec l'État. Les gens n'auront pas 10 démarches à faire dans des endroits différents. Ils verront, voilà, je veux acheter un véhicule à tel prix, combien ça va me coûter, suivant ce que je gagne. Pour encourager l'usage des véhicules électriques, un large réseau de bornes de recharge se met en place. Le réseau Métropolis est le tout nouveau réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques de la métropole du Grand Paris. Avec 3 types de stations différentes, des stations proximité, des stations citadines et des stations express pour une recharge très rapide que les utilisateurs attendent énormément aujourd'hui pour justement démocratiser au maximum l'utilisation des véhicules électriques. Lancé à Rueil-Malmaison, ce déploiement concerne de nombreuses communes comme Montrouge. Le gouvernement a lancé un appel pour qu'il y ait 100 000 bornes déployées sur l'ensemble du territoire national. Donc la métropole du Grand Paris doit prendre sa part évidemment. C'est la raison pour laquelle il importe que nous coordonnions la mise en place de ces 5 000 bornes à l'échelle de la métropole, les bornes Métropolis, de façon à ce que tous les habitants puissent demain brancher leurs véhicules électriques. Donc 2030, c'est dans 10 ans, il faut s'y mettre dès maintenant. L'objectif de la métropole du Grand Paris, améliorer le cadre de vie de plus de 7 millions d'habitants. Plus d'informations sur le www.métropolegrandparis.fr.